On va pas se mentir, le jeu vidéo et le cinéma, ça a toujours été une relation toxique. Ça pue sa grand-mère. Avec d'un côté des adaptations au cinéma qui respectent pas du tout l'œuvre originale, voire même insultent toute une commune de joueurs, et de l'autre côté, t'as des jeux plus que mid, comme des gros cakes à la merde fait à la va-vite juste pour gratter du blé. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Heureusement, dans tout ce merdier, on peut quand même trouver quelques petites pépites. La preuve côté cinéma avec Angry Birds 1 et 2, les films Sonic, Final Fantasy Adventure Run, Silent Hill, et les deux films Mario d'Illumination que j'avais plutôt bien aimé, malgré toutes les conneries qu'on a entendues sur le deuxième opus. Alors que pourtant, il est extrêmement bon. Donc mettez des gros doigts à ces faux journalistes et qui n'ont aucun goût, aucune culture, et surtout faites-vous votre propre avis, seul ou à plusieurs. Voilà, ça c'est un bon youtubeur, lui il ira loin lui. Chose qui est également valable côté jeux vidéo. D'ailleurs aujourd'hui, laissez-moi vous parler de ce que je considère aujourd'hui comme l'une des meilleures adaptations de cinéma aux jeux vidéo. Marvel Spider-Man. Un jeu sorti le 7 septembre 2018 sur PS4 et édité par Sony et développé par Insomniac Games. Un studio majeur de chez PlayStation car c'est à eux qu'on doit les fameux Ratchet & Clank et Spyro et qui font partie des seuls persos PlayStation à être encore en vie en 2026. Personnellement, le jeu, je l'ai testé sans en attendre grand chose. Et faut avouer que les mecs ils sont pas loupés hein. Y a qu'à voir les retours sur Metacritic et les retours des joueurs pour s'en rendre compte. Et un succès qui donnera naissance à toute une série de jeux dont on reparlera un de ces quatre. Mais en attendant, on va rester concentré sur ce premier opus. Et on va voir si ce jeu c'est bel et bien le messie que tout le monde nous survend. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir, oui. Mais juste avant, oublie pas de mettre un like et de t'abonner et d'activer la cloche pour pas louper mes futures vidéos. Sur ce, laissez-moi vous raconter mon expérience sur ce jeu incroyable. Pour résumer le scénario, notre aventure commence avec Peter Parker, alias Spider-Man, qui reçoit un appel de la police. Putain, comment je bégaye là, c'est horrible! Qui s'apprête à mettre en taule Wilson Fisk, alias le baron du crime. Notre héros, qui attend ce moment depuis environ 7 ans, ne perd pas une seconde et se joint à la fête. Parce que oui, ce jeu se déroule dans une timeline alternative dans lequel Peter Parker fait ce taf depuis 7 ans. Je suppose qu'ils avaient pas envie de s'encombrer avec la cohérence des 3 films. Bon, j'ai envie de dire si ça les arrange, bah tant mieux, hein. Moi ça me dérange pas. Bref, l'opération se déroule sans encombre, le roi du crime finit derrière les barreaux, mais toute cette histoire, c'était que le calme avant la tempête. C'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Et il nous a pas menti cet enfoiré, car même pas 2 jours plus tard, un gang appelé les démons arrive à New York et convoite une arme biologique de mon cul appelée le souffle du diable, dans le but de nuire à la population. Vous l'avez compris, notre but sera de mettre un terme à tout ce bordel, et également de s'occuper de tous les crimes qui ont pop partout dans la ville suite à l'arrestation du caïd. Bon, je vous ai fait la partie abrégée du scénario, mais j'en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Déjà pour commencer, graphiquement, le jeu est vraiment très beau. Les effets de lumière sont très bien faits, niveau texture il n'y a rien à dire, la distance d'affichage est plutôt bonne et la fluidité est parfaite. Sachant qu'en plus ce que je vous montre actuellement, c'est la version PS4 de base. Alors oui je sais, il y a une mise à jour graphique payante pour la PS5, mais est-ce que j'avais vraiment envie de mettre 10 balles pour des graphismes d'un jeu qui est déjà très beau de base ? Ouais, non, pas vraiment. Ah, bah, vous voyez que ce genre de conneries, ça existait bien avant la Switch 2. Et lâche ton clavier tout de suite, Joachim, c'est pas parce que c'est Sony qu'on va leur pardonner, certainement pas. Bon, bien évidemment, c'est un open world, donc forcément, il y a quelques bugs. Mais je vous rassure, il y en a très peu. Enfin, du moins, moi, j'ai pas vraiment fait attention. Un autre truc qu'on peut remarquer, c'est à quel point la ville est vraiment vivante, avec tous ces PNJ qui font leur petite vie à côté. T'as les ambulances qui arrivent quand il y a un accident, il y a des mecs qui font la teuf, et en plus, ils te remarquent dans la rue. Soyez naturel. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement réaliste qu'ils ont même refait les rageux qui passent leur vie sur Twitter. Hein. C'est pour cacher un problème de peau ou un truc du genre. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est ce genre de petits détails qui donnent autant de crédibilité à la ville. Et ça te donne encore plus l'impression de jouer Spider-Man et pas un random à qui on a foutu un skin de Spider-Man. Sentiment qui est encore plus renforcé par la voix de Donald Renew, qui à mon sens est beaucoup plus fidèle que celle de Tom Holland. Oh si, je vous assure que c'est vrai. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. On écrit ses mémoires? Oublie surtout pas le tiret entre Spider et Man. Oups, on dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde des pouces alors. Très bien, on va régler ça au point. Vous allez pas le croire, c'est dingue. Vous vous souvenez quand on était dans l'espace et que j'étais tout poussiéreux? Bah j'ai dû m'évanouir parce qu'à mon réveil, vous étiez plus là. Mais le Docteur Strange, il était là, ok? Et il a dit, ça fait 5 ans, venez, ils ont besoin de nous. Et là, il s'est mis à faire ces espèces d'étincelles jaunes. Vous savez, qu'est-ce qui vous prend?
Et c'est ça qui est cool, les développeurs ont bien réussi à rester fidèles au perso tout en se l'appropriant. Ah oui, le bouc n'a pas changé, il est toujours aussi taquin et provocateur que dans les films. Alors, c'est là qu'on s'embrasse? Un autre truc qui participe à la crédibilité de la ville, c'est les déplacements en toile qui sont ultra bien foutus. Mais pour ça, il faut que je vous parle du fameux gameplay. Et on arrive au plus gros point fort du jeu, et le truc qui m'a donné envie de le faire, c'est des déplacements en toile qui sont juste incroyables. Non mais regardez-moi ça tellement c'est stylé. Alors je sais que c'est compliqué de vous faire comprendre sans vous mettre la manette dans les mains, mais je vous jure que c'est ultra satisfaisant de pouvoir se balader dans New York de toile en toile avec une fluidité pareille. Premier degré, ça donnerait presque envie de devenir Spider-Man, tiens. Mors-moi, 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 putain. Partage-moi ton savoir! Et en plus c'est réaliste, car chaque toile que tu lances s'accroche à un élément du décor. Un exemple tout con, dans Central Park, vu qu'il n'y a pas d'immeuble, t'es obligé d'être au ras du sol pour pouvoir t'accrocher aux arbres. Ce qui ajoute un petit truc en plus à l'immersion. Dites-vous, c'est tellement satisfaisant de pouvoir parcourir la map comme ça que c'est limite le premier open world où vous avez pas envie d'utiliser le fast travel. Bon malheureusement, pour finir le jeu rapidement pour les besoins de cette vidéo, j'ai été contraint de m'en servir 2-3 fois, mais quand même, c'est l'un des premiers open world où limite t'as pas envie de t'en servir. En plus, regardez-moi ça, t'as tellement pas envie de t'en servir que les devs t'ont foutu un succès pour t'en être servi pour la première fois, c'est vous dire. Mais bref, c'est bien beau de faire le coin de balancer de toile en toile de toute la ville, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cet open world? Eh bien c'est très simple, t'as les classiques collectibles à récupérer, comme par exemple des photos à prendre un peu partout, des sacs à dos que Peter laisse traîner un peu partout dans la ville. Attendez quoi? Je rappelle que personne n'est censé savoir que t'es Spider-Man, alors pourquoi tu laisses traîner tes sacs partout, connard? C'est un sale con! Des antennes satellites à réactiver, ou des fans de Pokémon qui attendent le remake 5G. Putain, ça vous a pas suffi le remake 4G, vous les gamins vous dégoûtez encore plus? Et là je vous vois venir en commentaire. Oh mais tu dis n'importe quoi, ce remake c'était pas si nul que ça. Ben rejouez avec Karate Violet ce Switch jeu parce que je vous promets ce sera une bien meilleure expérience que cette merde. Bien sûr, t'as pas que des collectibles à récupérer, t'as également d'autres défis comme par exemple désamorcer des bombes d'un fou de la gare, des crimes en bagnole qui pètent la classe, et des bases ennemies qui se résument à des combats où t'es seul contre tous. Non mais regardez le nombre de gars qui vient sur ma gueule, c'est n'importe quoi. Bon, bien évidemment, t'as des trucs un peu moins bien, genre par exemple les missions que tu dois aider Harry. Je pense par exemple à celle où tu dois passer dans les nuages de fumée. Ouais, ça c'est vraiment c'est pas terrible. Ça me permet de commencer à aborder le défaut principal du jeu. Il y a beaucoup de trucs à faire, mais c'est vite répétitif. Bon, comme dans tous les open world, mais bon bref, hein, t'as capté. Et si pour vous la répétitivité c'est quelque chose que vous détestez, ah je sens que le jeu risque de vous sortir par les trous. Hein. Personnellement, pour améliorer mon perso, j'ai dû en faire des quêtes secondaires. Et je vous confirme, ça peut vite devenir répétitif. Surtout au niveau des crimes. Au début, bah ça va, on se prend au jeu. Mais passer la première moitié du jeu, bah on se rend vite compte qu'on fait juste les mêmes missions en boucle en fait. Ce qui fait que malheureusement à force d'enchaîner les crimes, bah tu finis juste par les ignorer tellement il y en a trop qui pop en même temps. C'est-à-dire des courses poursuites, des agressions, des braquages, des mecs qui vendent de la tebasse, des policiers qui se font goumer la gueule. Croyez-moi vous allez en bouffer. Hein. Et devinez c'est quoi la récompense ultime quand t'arrives à finir tout ça? Spider-Man en slip. Waouh, bravo, j'applaudis devant tellement de merdisme. Non mais sans déconner les mecs, vous aurez pu nous offrir un truc beaucoup plus sympa. Genre ça par exemple. Ah ça avouez, là ça a une gueule de récompense finale. Moi ne demandez pas où j'ai trouvé ce mode, j'en ai aucune foutre idée. Cependant, pour ce qui est du système de combat, là clairement c'est nickel, j'ai pas honte de le dire. Déjà pour commencer, on peut aborder les affrontements de la manière qu'on veut, soit en allant discrètement et démonter les ennemis par surprise, ou foncer dans le tas comme un gros teubé, mais bon ça dans certains cas c'est pas très conseillé. Sachant que pour nous aider, on aura le droit à des gadgets à base de toile. T'as les classiques lance-toiles, des bombes collantes, des mini-tasers, des pièges à toile, et des gros filets de toile qui one-shot les ennemis s'ils touchent les murs, ce qui humilie encore plus les ennemis. Bon bien évidemment, il y a quelques défauts, genre Spidey qui tape un ennemi alors que c'est pas forcément celui qu'on visait, c'est pas toujours précis. Ou certains ennemis qui demandent de faire des inputs bien précis pour être sonnés, tard les jeux de combat, et qui pendant que tu te fais chier à faire ça, t'as un connard qui à côté te cale un coup qui en plus de t'arracher la barre de vie, t'oblige à tout recommencer. Mais bon après ça c'est juste du chipotage car dans 90% des cas, ce système de combat marche comme sur des roulettes.
Intéressons-nous un peu à l'histoire maintenant. Et là aussi, ils se sont plutôt bien démerdés. Que ce soit au niveau de l'histoire, les relations avec les personnages, les mises en scène, vraiment, ils se sont surpassés. Et au niveau des missions, alors là, t'as de tout. Par exemple, le moment où tu te bats sur le camion, ou quand t'es dans un immeuble enflammé, ou le combat dans le train face à Lee, ou pendant les courses-poursuites, c'est très simple, à chaque mission, le jeu arrive toujours à te surprendre. Même avec les QTE et les combats qui sont ultra bien rythmés. À une exception près, les putains de phases avec MJ! Parce que oui, à certains moments de l'aventure, le jeu te fera incarner MJ dans des phases d'infiltration. Et putain, déjà que j'ai jamais été fan des infiltrations dans le JV en général, mais là ça m'a clairement achevé. Parce que déjà la connasse, elle se traîne le cul comme pas possible, donc pour te cacher avant qu'on te voit, t'as intérêt à utiliser le bouton de sprint, sauf que même là tu dois faire gaffe à pas te prendre la merde au sol, sous peine d'alerter les mobs, codés sous 3 litres d'alcool. C'est quoi? Encore un qui est merde, comme un gauche. Parce que oui, des fois ils vous verront sans aucun problème, ou d'autres fois ils auront juste l'intelligence de tabouret. Et pour ne pas arranger leurs conneries, ils se font niquer beaucoup trop facilement. Genre regardez par exemple, dans la dernière mission avec elle, t'as le droit à un laser pour te défendre. Parce que oui, la seule arme que t'as dans ces phases de merde s'obtient avant la fin du jeu, génial. Et bien regardez, là je viens de taser le mec qui se trouve juste là, et là, l'autre clochard à côté, il remarque même pas que son collègue est littéralement KO, Tarnina Williams face à Chayo. Le vrai problème avec ces phases-là, c'est qu'elles sont trop nombreuses dans le jeu et tout aussi inintéressantes les unes que les autres. Tu m'en aurais mis 3, ça aurait suffi. Mais là, t'en as environ 6 dans le jeu. Putain, mais ferme ta gueule! Et ça, c'est sans compter celle avec Miles Morales. Mais bon, lui, il aura le droit à son propre jeu dans le futur, et c'est mon Spider-Man préféré, donc on lui pardonne. Je m'en bats les couilles, ok? C'est ma vidéo, c'est moi qui décide. La preuve, je vais vous parler des relations avec les différents persos qui sont ultra bien foutus, mais vas-y nique, comme ça vous irez jouer au jeu pour le découvrir. Salaud! Bon bref, revenons sur du positif, avec les boss qui sont vraiment plaisants à affronter, en plus d'être trop stylés. Comme par exemple, le combat contre Vulture et Electro qui t'oblige à jouer dans les airs. Putain, j'ai pris 3 crampes sur la langue pour dire cette phrase. Celui avec Scorpion et Rhino, qui d'ailleurs me rappelle un petit souvenir, tiens. Monsieur Lee dont j'ai parlé juste avant, où les deux affrontements contre lui sont vraiment bien faits en termes de mise en scène. Mais le meilleur à mon sens, ça reste le boss de fin, le Dr Octavius. Incapable. Un boss qui m'a juste donné des frissons, que ce soit avec la musique, l'ambiance, le combat en lui-même, et surtout tout ce que ce combat représente pour Spider-Man. Le gars tu le fréquentes pendant toute l'aventure, Peter et lui bossent depuis plusieurs années, limite tu t'attaches à lui même. Et plus tard dans le jeu, dans l'arc final, quand ça devient un antagoniste, vraiment là tu te sens trahi. Mais là c'est une plus grosse trahison que celle qui a fait le voyageur noir envers le roi des glaces, hein, c'est vous dire. Non mais juste, écoutez-moi cet échange final tellement c'est fort. T'es un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir? Vous étiez tout ce que je rêvais d'être. Et vous avez tout gâché. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Tu te souviens? Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas? Peter! Peter! Cinéma absolu. D'ailleurs, pour ce qui est de l'histoire principale, elle est vraiment pas mal. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais petit teaser. Ah mais voilà, donc ça c'est en cours de préparation, donc abonnez-vous à la chaîne pour pas le manquer. D'ailleurs, même l'histoire du DLC, il est vraiment pas mal. Bon malheureusement, ce dernier, je l'ai pas testé, je peux pas juger. Mais du peu de ce que j'en ai vu, ça a l'air plutôt pas mal, avec la Magia, le retour de Black Cat et de Sable. Franchement, c'est stylé. Pour conclure, est-ce que Marvel Spider-Man mérite son titre de meilleur jeu Marvel? Bah je pense que oui. Bon, vous avez compris, il y a des défauts inhérents à tous les open world, mais concrètement, ça reste un très bon jeu, qui prouve encore une fois que le cinéma en jeu vidéo, c'est pas impossible. De mon côté, j'ai vraiment apprécié le jeu, ainsi que ses 2 suites, et j'ai hâte pour l'annonce du 3e opus, qui sera sans doute annoncé après Wolverine, même si d'ici là, je sais que le physique sera déjà enterré depuis un moment. Non, sérieux, la Sony, vous avez vraiment déconné là pour le coup. Bref, pour ce qui est de la note de ce Spider-Man, je lui mets un excellent, sans hésiter. Et je ne peux que vous le recommander si vous êtes un fan de Marvel ou de Spider-Man. Clairement, vous allez pas être déçus. Adrien! C'est moi, Spider-Man! Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne ne prend mes références.
C'est la fin de cette vidéo sur Marvel Spider-Man, j'espère que ça vous aura plu. J'avais envie de varier un peu aujourd'hui parce que d'habitude je parle toujours de jeux Nintendo, là aujourd'hui j'avais envie de changer un peu. Là j'ai parlé d'un jeu PlayStation donc voilà. Même si bon vous y habituez pas trop parce que bon avec le contexte actuel, avec l'arrêt des jeux physiques en 2028, j'ai un peu la fête de la journée de la force. Bref, si t'as aimé la vidéo, bah tu connais la chanson, un like, t'abonnes si ça t'a plu, tu partages la vidéo, tu mets un commentaire et surtout, restez déterminés. Bref, sur ce, bah je vous dirai bien dans un mois pour la prochaine vidéo, mais tout le monde sait que je vais la repousser comme pas possible. Donc bref, la prochaine vidéo ça sortira quand ça sortira. Bon allez, salut!